Bien, bonjour à tous. Alors, après avoir sorti avec succès une montre plongeuse taillée pour les aventuriers pourvue d'un poignet de bûcheron, puisqu'elle mesurait 45 mm et était étanche jusqu'à 500 mètres, Boulder nous revient cette fois-ci avec une revisite de son modèle Odyssey qui sera adapté à un plus large public mais qui conserve son ADN de montre pour baroudeur. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis n'hésitez pas à liker ou à commenter cette revue. Et bien, c'est parti pour la présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Boulder, sachez qu'elle nous arrive tout droit de Singapour et qu'elle commence à avoir une très bonne notoriété dans le monde de l'horlogerie. La philosophie de cette marque est de proposer des modèles de montres faites pour vous suivre partout et en toutes occasions. Des montres faites pour vous suivre dans vos aventures à la mer ou à la montagne et dans les conditions les plus extrêmes. Des montres faites pour les baroudeurs adeptes de la jungle sauvage ou bien urbaine. Et c'est cet état d'esprit qui prône la persévérance qui a permis à Boulder de naître, car la création de cette marque aurait pu s'arrêter aussi vite qu'elle avait commencé lorsqu'elle avait dû annuler sa première campagne Kickstarter, qui avait pourtant connu un très gros succès. Mais malgré ce revers de fortune, les créateurs ont su rebondir, ils ont persévéré, et la marque Boulder est née en 2015. Je vous présente donc une plongeuse automatique de la marque Boulder, l'Odyssey Free Diver 288, le chiffre 288 étant la référence du coloris rouge que j'ai choisi. Et comme je l'ai indiqué en introduction, elle est prévue pour ravir un maximum de personnes tant au niveau de sa taille et de son look que de sa qualité de fabrication. Et chose très agréable, elle nous est envoyée dans une très jolie mini-mallette dans le pur style matériel de plongée. La première chose que l'on remarque en regardant ce boîtier, c'est la couleur de l'acier qui donne l'impression de porter une montre en titane. J'ai d'ailleurs plusieurs personnes qui m'ont posé la question tellement on pourrait le croire. Il reste à voir ce que cette teinte donnera dans le temps, mais jusqu'à présent je n'ai rien à signaler de particulier. À l'opposé des marques qui jouent à fond sur la nostalgie en proposant des modèles néo-vintage, Boulder nous propose ici une montre résolument moderne, avec des lignes et des courbes très racées, tout en étant très esthétique. On retrouve des arêtes chromées aux quatre coins de notre montre, qui sont du plus bel effet et qui viennent casser les lignes habituellement droites des cornes. Et avec sa taille de 40 mm et son épaisseur contenue de 14 mm, elle s'adaptera à la plupart des poignets, à commencer par les plus fins, et comme vous pouvez le voir sur mon poignet de seulement 16,5 mm, elle est parfaite. Pour vivre ces aventures sans avoir peur de rayer l'insert rouge de cette plongeuse, il le fallait forcément en céramique. Il n'est pas d'un rouge flashy mais cohérent avec la couleur du cadran que nous allons découvrir ensuite. La lunette n'est pas totalement circulaire car elle propose une alternance de lignes et de courbes. Elle est très précise dans son réglage, souple et agréable à manipuler. Et elle est unidirectionnelle, 120 clics. Enfin, le fond du boîtier est vissé et personnalisé avec la gravure d'un kraken, un monstre légendaire, symbole des mystères et des profondeurs des océans. Alors on ressent vraiment le travail d'un designer sur ce boîtier, car quand je le regarde, j'ai l'impression d'être face au croquis d'une voiture moderne. Il est clair que Boulder a voulu créer une plongeuse se démarquant réellement, et c'est parfaitement réussi, je trouve. Encore une fois, la marque Boulder ose, et elle propose un cadran original au niveau de la couleur, mais aussi au niveau de son aspect visuel. Du centre du cadran vers son extérieur, on est sur un dégradé qui va du rouge ocre vers le noir, mais sachez que la marque vous propose également cette Odyssey Free Diver en bleu, en noir, en vert et en blanc. Alors par contre, si vous recherchez un cadran pour en mettre plein la vue, je vous le dis clairement, passez votre chemin, car celui-ci est bien plus dans la subtilité. Il n'offre certes pas des reflets éblouissants que je suis le premier à adorer, mais plutôt un côté mat totalement dans l'esprit de cette Odyssée. Et quand on regarde le cadran de plus près, on peut voir son aspect granuleux, et quand il est exposé au soleil, le dégradé semble s'atténuer et il devient aussitôt plus lumineux. Et l'équilibre avec les chiffres arabes blancs situés tout autour du cadran, ainsi que les petits index en acier poli placés toutes les 5 minutes, est selon moi parfait. On retrouve comme très souvent le nom et le logo de la marque, le nom du modèle, et pour finir, la profondeur d'étanchéité qui est de 300 mètres pour cette plongeuse. On a également un guichet de date sur fond noir à 6 heures, des aiguilles blanches avec un style moderne de bonne taille, ainsi qu'une trotteuse qui est colorée en orange pour se démarquer du cadran et donc pour une meilleure lisibilité. Et puisque je vous parle de visibilité, tout ce petit monde est recouvert de super luminova, donc les index d'insert, les index de cadran et les aiguilles, ce qui apporte une très bonne et une très jolie lisibilité dans les conditions de faible lumière.
Cet Odyssée est bien évidemment protégé par un verre en saphir. Il est plat et traité anti-reflet. Et ce côté plat est selon moi le meilleur choix car il est en parfaite harmonie avec les formes rectilignes de cette montre. Ajouter de l'arrondi et de l'épaisseur n'aurait pas été justifié. C'est un mouvement Miyota 9015 qui est embarqué dans notre Odyssée. Alors ce mouvement qui a une très bonne réputation a une réserve de marche de 42 heures et sa précision est censée se situer entre -10 et +30 secondes par jour. Très souvent, les marques font en sorte que la précision se situe sous les 10 secondes, et c'est le cas sur le modèle que je vous présente. Et pour éviter tout problème, sachez que l'Odyssée est antimagnétique et le mouvement est anti-choc. Alors pour information ou pour rappel, l'anti-choc est un système de sécurité qui protège l'axe du balancier contre les chocs. Ce mouvement Miyota se remonte automatiquement grâce à la masse oscillante, mais également manuellement au moyen de la couronne qui est vissée et située à 3 heures. Alors la couronne, elle est de bonne taille, les grosses striures rendent sa manipulation très facile et on retrouve dessus le logo de la marque Boulder. Tout comme le boîtier, le bracelet de cette Odyssée est en acier et il a exactement la même teinte. Cet ensemble est tellement réussi au niveau de la teinte qu'il est même difficile de savoir où se trouvent les handlings. On a vraiment l'impression que le boîtier et le bracelet ne font qu'un et c'est assez bluffant visuellement. Mais rassurez-vous, vous pourrez tout de même retirer ce bracelet au moyen de pompes à détachement rapide, un procédé utilisé pour la première fois par Boulder. Après plusieurs jours à mon poignet, je peux dire qu'il est très confortable, et pour la première fois, je ne constate aucune rayure au niveau du fermoir. Et pour finir, la mise à la taille du poignet se fait très précisément, car on peut retirer des maillons vissés et jouer également sur le fermoir, qui de plus est pourvu d'une double sécurité et gravé du logo de la marque. Lorsque l'on visite le site de la marque Boulder, on peut y lire et découvrir à plusieurs endroits leur philosophie et l'ADN qu'elle souhaite mettre dans ses différents modèles. Alors c'est la première fois que j'ai une montre de cette marque en ma possession et je comprends l'émulation qu'il y a autour d'elle, car cette marque ne fait pas que raconter une histoire, elle la transpose réellement sur les montres qu'elle propose. L'Odyssey Freediver a un pur look moderne, totalement assumé, une réelle présence au poignet tout en étant hyper confortable et surtout un style propre à elle dans ce monde des montres plongeuses où il est si difficile de se démarquer. Dès que l'on ouvre sa mallette de transport, qu'on la prend en main et qu'on la manipule, on ressent aussitôt la qualité de cette montre qui, j'en suis certain, ravira les personnes à la recherche d'une montre Tool Watch qui vous suivra dans toutes vos expéditions et qui a une sacrée gueule. Et sachant qu'elle est proposée au prix de seulement 550 euros, il n'y a aucun débat à avoir sur le rapport qualité-prix qui est clair et net d'emblée. Je vous invite donc à visiter le site de Boulder Supply Co et découvrir tous les modèles de leur catalogue. Et comme d'habitude, pour ceux qui auront regardé cette revue jusqu'au bout, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.